que tu veux. Donc c'est la suite de ce matin où on a fait le Wake Up Touch. Ouais. On a appris à balancer, Non, pas balancer. à faire vibrer le corps, À bercer. à bercer. Bercement. Il y a des endroits où on appuie aussi. Bercement, poisson d'or, Le thorax. Les poumons. son poumon, Canli. Cani avec l'axe médian, là, libérer la ligne tendineuse, avec zone réflexe cœur péricarde. Voilà. Stimuler, dynamiser, ouvrir les portes de l'âme. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, vous vous souvenez? On a appuyé sur le thorax aussi. Oui, la ventilation avec la respiration avec les sons du poumon. Les piliers du diaphragme. Pilier du diaphragme, exactement. De chaque côté. Donc là, on va s'intéresser à la respiration des 4 ballons, l'ouverture des 3 diaphragmes, et puis quand on aura fait ça, les 4 ballons, la respiration de la force vide, et puis ensuite on s'adresse à l'abdomen, on va faire le tour du propriétaire avec nos petites pattes de chat. Tour du propriétaire, pattes de chat. Et puis, pour permettre de vérifier s'il y a des zones tendues à traiter, où on pourra revenir après dans un deuxième temps, pour se préciser des zones qui ont besoin vraiment d'être traitées différemment. Et puis on pose de l'huile pour un petit massage confort, réconfortant, avec une détox de peau. Voilà. Et je pense que là, oui. Donc là, ce qui fait qu'on arrivera à une attestation. Oui. Du temps qu'il la fasse. Là, oui. Là, et sans qu'on ait fait cette méditation. Ah. Tu veux qu'on mette une couverture? On fait une couverture. C'est pas parce qu'on voit un poil, on s'en fout. C'est la boîte à tête. Il y a Michel Drucker. On ne sait pas que tu es là. Donc, ça fait suite éventuellement au travail qu'on a fait ce matin, où vous pouvez le redémarrer sur une autre personne, à un autre moment. Donc, ce qui veut dire qu'il faut se recentrer un peu. On sourit. Ah, mais si je ne mets pas ça. On sourit à notre cœur. Cohérence cardiaque, vous connaissez? Vous pratiquez? Oui. Bon, là, vous respirez au niveau du cœur. Au niveau de la respiration des 4 ballons, de toute façon, vous n'avez rien à faire, c'est pas très compliqué au niveau technique, parce que c'est la personne qui va faire tout. Ce qui fait que nous, on peut retourner à la piscine. Donc, on commence par... Le bassin. Alors, c'est remplir ces 4 ballons de chi. On va faire... Alors, on parle du diaphragme, parce que ici, on a ce muscle parachute, effectivement, le diaphragme. Mais on a aussi le diaphragme pelvien, qui respire aussi à l'inspiration et l'expiration. Le chaudron qui s'expanse subtilement, on va dire. Et puis, on a le diaphragme claviculaire, au-dessus des côtes, au niveau des points poumons. Donc ça, vous allez voir dans la pratique, effectivement, ça bouge, on arrive à respirer dans ces différentes zones. Alors évidemment, la respiration, c'est vraiment amener l'air dans les poumons,
quand on dit respirer dans le premier, remplir ses ballons de chi comme ça pour ouvrir, pour rééquilibrer le chi dans l'organisme, évidemment que la respiration se fait par les poumons, mais c'est cette présence, c'est pouvoir amener une présence, une expansion dans certaines zones. Et la zone la plus subtile, c'est la zone du crâne. Parce qu'évidemment, vous allez voir quand même, respirer dans le crâne, c'est facile, mais ce que je veux dire, il n'y a pas. Si tu pousses mes mains, voilà. Bon, là, on a un résultat, enfin, je veux dire, on a un effet physique, physiologique. Là, si je te dis, respire dans ton crâne, on voit moins les choses bouger. Mais vous savez qu'il y a plein de petits os comme ça qui constituent, donc avec les micro-espaces comme des joints de dilatation. Donc vous pensez, vous créez, vous imaginez que ces joints de dilatation s'expansent, s'expansent, s'expansent. Donc quand vous le faites après, une fois que vous avez fait les 3 précédents, là c'est facile, vous sentez bien cette respiration. C'est comme quand on fait la respiration des os. Mais ça, tu le fais pas faire, les patients. Si, tu leur demandes des fois ça. La respiration des cannes ballons, oui, Ouais, ça arrive. D'accord. Nous on l'a peut-être pas fait, Jamais, non. C'est C'est pour ça que je te pose la question. déjà été doué, c'est pour ça. Non, mais c'était vraiment pour savoir si c'était Oui. quelque chose que tu... Non, mais comme je t'ai dit, je ne sais plus si c'est à toi l'autre jour que je disais, mais c'est vrai qu'entre le cadre, si tu veux, et toutes les bases qu'on peut avoir pour débuter, pour faire simplement travailler comme on a fait ce matin, ou faire travailler une personne rien que sur les 4 ballons, les diaphragmes, tu vois, eh bien, déjà, tu es pratiquement à un soin, quoi. Je veux dire, tu as déjà un résultat intéressant, la personne se sent mieux, et ça circule, l'énergie circule mieux, et donc on a l'équivalence d'un soin. Après, quand on vit en individuel, ben, c'est vrai que quand c'est régulier, comme par exemple pour toi, ou avec Elisabeth, ben, c'est vrai que je fais plutôt directement, on ne reprend pas, si tu veux, le protocole des 4 ballons, puisqu'on a 1 heure, ben, je vais directement sur les zones. Voilà. Mais est-ce que si on prend à chaque fois le temps de faire les 4 ballons, les diaphragmes, le wake-up touch, bon, vous avez déjà 1 heure, et derrière, il n'y a plus beaucoup de temps pour faire continuer le soin, même si c'en est un, mais de le continuer dans des zones, ne serait-ce qu'aller travailler sur les psoriases, ou le péricarde, le foie, vésicule, vidange de la vésicule, etc. Donc c'est pour ça, on ne peut pas... Toi, le soin, j'ai jamais tellement regardé, parce qu'on discute quand même pas mal. Alors, il y a combien de temps? 3 quarts d'heure, le soin? 1 heure? Ou entre 50 minutes. Tu recoupes, il faut faire un 50 montage. C'est lui qui minutes, fait. ouais. Moi, je pense. 50 minutes au moins, voilà. Pour la batterie. Bah ouais. Voilà, donc on est en train de respirer, s'ouvrir au cœur. Donc, alors, vous allez, si vous le voulez bien, amener votre respiration au niveau du périnée, au niveau du chaudron, au niveau du bassin. C'est pas tant respirer juste dans cette zone, mais essayer de, à l'inspiration, comme une expansion légère du périnée. Donc, alors comme la personne allongée qui la respire, vous pouvez toujours accompagner un peu le versement et vérifier si effectivement... Alors, vous pouvez aussi aider pour que la personne se sente davantage guidée. Posez votre main dans cette zone, vous pouvez aller un peu plus bas, un peu périnée, mais au moins mettre la main ici. Donc il ne s'agit pas d'aller presser, juste une présence. Une main qui écoute. Voilà. Alors donc vous vérifiez les couvertures. Parce qu'à l'inspiration, les diaphragmes descendent. Hein, vous avez ce mouvement. Donc l'inspiration, le périnée descend. Tu ressens le périnée?
Ouais, alors je me demande si je dois forcer plus. Non. Ne force pas. C'est plus dans la conscience. Oui. que Et dans respiration, le L'intention, corps. l'intention. Attention, la respiration, il ne faut jamais forcer sur la respiration. Tu vois, quand on fait des grandes respirations comme ça n'a pas trop d'intérêt. Même quand on fait en rebirth, par exemple, on respire plutôt un certain cycle, un certain tempo, mais pas à vouloir prendre un maximum de... C'est plutôt dans le tempo. Et là, c'est pas forcé. Mais je sens que tu respires quand même bien dans le bassin. Je ne sais pas si vous ressentez, si vous connectez. Elle respire bien dans son bassin, ce qui n'est pas évident. Et je pense que tu peux pousser un peu plus au niveau du périnée. Est-ce que tu sens ton périnée? Est-ce que tu peux le contracter déjà? Oui. Contracte, Oui. relâche, contracte, relâche, contracte, relâche. Tu le sens là. Ouais. Ça tient. Ok. Donc quand tu inspires, est-ce que tu sens que tu vas jusqu'à la zone périnée et que Donc, ça s'expanse? Quand j'inspire, je relâche. Oui, Et quand j'expire, je serre ou tu ne serres pas, mais tu sens qu'il y a comme une petite succion interne, tu vois. Petite. Comme on a fait la dernière fois. Alors, si on écoute. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas nécessairement évident. C'est déjà pas mal. C'est subtil. Oui, c'est subtil. Mais je pense que tu peux descendre davantage. Tu sens ta respiration au niveau périnée, pas trop. J'ai pas l'impression que ça descend assez. Voilà. T'imagines que tu remplis une... T'imagines comme si tu soufflais dans ces petits ballons là. Petits ballons de chi. C'est mieux. Voilà, c'est bien. Comme ça, on relâche bien toutes ces zones où il y a beaucoup de tension, beaucoup de mémoire. Alors, soit perso aussi, en fonction de notre vécu. En 3, en module 3, on travaille sur le petit bassin. On va chercher sur les quoi ouvrir ici, sur l'adducteur, sur les poux de laine, etc. Donc pour pouvoir vraiment nettoyer la zone chez les hommes, au niveau pubis, prostate, chez les femmes, masser les ovaires, etc. Donc pour libérer les mémoires, donc des choses personnelles que vous avez pu vivre, vous avez toujours une énergie qui est un peu contenue. Et puis aussi d'un point de vue, on va dire, transgénérationnel aussi. L'histoire de famille, de femmes qui se transmettent comme ça, des souffrances, des douleurs. Voilà, donc c'est bien de mettre la présence là, de respirer, de sourire, de saluer cette présence et cette bienveillance. Comme je disais ce matin, c'est le sourire, c'est l'amour aussi. Donc c'est sourire aux organes génitaux, au périnée. Si vous avez eu des enfants, donc il y a des zones qu'on peut aussi être, on va dire, meurtries un peu, ou en tout cas blessées, etc. D'autres personnes qui ont pu être ouvertes, ou recousues, ou césariennes, enfin bref, etc. Ou opérations, si on vous enlevez les ovaires, les trompes, l'utérus, etc. Donc c'est vraiment descendre dans ces zones. Et on fait des ateliers aussi vraiment axés. Tu étais venu un peu, on avait mixé un peu sur tout ce travail de l'énergie du bassin, à la fois sur les organes génitaux et l'énergie sexuelle. C'est bien là? Un peu, mais je pense qu'il faut que je pratique. Ouais, bah oui, il faut pratiquer. Donc on avance pour pouvoir vous le faire après. Donc ici c'est beaucoup plus simple, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, tu pousses mes mains. Voilà, comme si tu allais vraiment de chaque côté, tu vois, je te tiens ici, comme si tu voulais repousser mes... Voilà, voilà. Donc là, c'est plus facile, vas-y, tu respires bien. Alors, elles sont toutes importantes, mais c'est vrai que celle-ci, c'est presque la plus facile, mais
beaucoup de personnes n'y arrivent pas systématiquement. Et c'est vraiment cette respiration qui est très importante parce qu'elle va vraiment libérer. Ça, c'est à pratiquer quand vous marchez, quand vous faites une activité, quand vous vous allongez pour faire une méditation, de relax, etc. Essayez de, plutôt que d'aller tout de suite dans le ventre et de faire ventiler, comme il est dit dans les techniques de relaxation, de yoga, etc., essayez d'axer votre respiration sur ces zones-là parce que c'est vraiment un moyen et un moment où vous allez libérer le diaphragme. Et comme vous amenez de l'expansion diaphragme, je vous ai dit, vous allez aussi en même temps agir sur votre péricarde. On va masser les organes en même temps. Alors évidemment, comme il y a cet effet de va-et-vient comme ça, donc évidemment qu'il y a un effet de compression sur tous les organes au niveau supérieur, là, ceux qui sont au niveau foie, vésicule, estomac, rate. Enfin, ça descend un peu, donc ça va masser évidemment. Le meilleur massage, bon, c'est la respiration de la force vide qu'on va faire. Donc là, vous faites un bon massage des organes internes. Donc ça, c'est bon. Mais celle-ci, vraiment, le diaphragme, le muscle parachute, là, il faut vraiment l'activer.